Je me projette trop vite dans les relations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle. Et aujourd'hui, on va parler de cette projection souvent trop rapide dans une relation qui vient vous faire souffrir. Parce que oui, si vous en venez à vous dire que vous vous projetez trop vite dans une relation, c'est que ce fonctionnement-là, il vous amène un certain inconfort. En tout cas, il vous amène un sentiment d'échec assez douloureux, il vous amène à souffrir. Et je vais vous dire peut-être quelque chose d'étonnant, mais c'est positif. C'est vraiment positif. Parce que ça vous amène à vous réajuster là où il est nécessaire de le faire pour votre bien-être. Et donc, on va voir ensemble déjà pourquoi une projection qui est trop rapide. Déjà, je voulais vous dire que si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tous les thèmes de la vie sentimentale. Je viens vraiment en profondeur dans mes vidéos aborder différents sujets sur la vie sentimentale. Et évidemment, je ne peux que vous pousser aussi à aller voir en barre de description sous mes vidéos. Comme aujourd'hui, je vous ai mis un petit e-book toujours en lien avec le thème de la vidéo. Aujourd'hui, je vous ai mis un petit e-book sur l'estime de soi. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Et ça se passe toujours juste en dessous en barre de description. Mais on va parler là de cette projection. Pourquoi elle est trop rapide? Pourquoi on en vient à cette projection trop rapide dans nos relations? Déjà, il y a cette notion d'urgence qui va se poser. Ça va être de devoir être en couple. Je dois être en couple. Je dois être dans une relation. Et ça va manquer de recul sur le fait que cette personne ne vous mérite pas. Parce que si on est dans le « je dois », si on est dans le sentiment d'urgence, il n'y a pas d'urgence en amour et surtout pas pour établir une relation qui nous convient. Dans le sentiment d'urgence, on ne peut plus laisser place, et pourtant une place qui a toute nécessité d'exister, à est-ce que l'autre me mérite. Et quand je dis l'autre me mérite, c'est dans la durée. Et c'est pas un rapport de force, l'autre doit me mériter, on se mérite tous. Mais en fait, on ne cherche plus à voir si l'autre nous amène à sortir de notre zone de confort parce que ça nous convient, ou là c'est simplement parce que notre zone de confort ne nous convient pas qu'on veut aller auprès de l'autre. En fait, on n'est pas juste en train d'évaluer une évaluation qui est justifiée, qui doit exister, si cette personne, on a envie de la faire exister dans notre vie, et surtout dans la durée. Donc est-ce que cette personne le mérite? Et on est dans uniquement l'attente projetée sur la personne. Je m'explique un petit peu plus. Si je suis dans l'attente de cette personne pour ce qu'elle va m'apporter, si je suis dans l'attente de cette personne, que cette personne me corresponde à ce que je veux ou me comble, je ne suis pas du tout dans cette position de j'ai envie de la relation. Voilà le sentiment d'urgence qui est ressenti, cette projection trop rapide. Elle mène à mettre d'abord, dans un premier temps, vos attentes. Vous voulez chercher une correspondance à vos attentes, mais vous ne regardez pas s'il y a vraiment une correspondance. Vous voulez faire correspondre les choses, mais vous n'êtes pas en train de regarder si elles correspondent. Et c'est là toute la différence entre une personne qui va dans une relation parce qu'elle en a envie et une personne qui va dans la projection trop rapide. C'est parce qu'elle a le besoin de se combler. Maintenant, on va voir ensemble les effets négatifs de cette projection. Bien déjà, je vais vous parler qu'une projection trop rapide dans une relation, ça ne laisse pas de place aux deux individualités, aux deux personnalités, les deux personnes qui représentent la relation. Vous ne laissez pas le temps à l'autre et vous ne laissez même pas à vous le temps de vérifier si cette personne vous convient, vous correspond, comme on l'a vu précédemment. Il y a une mise en relation et un maintien de la relation par fantasme ou par dépit. C'est non pas parce que l'autre vous mérite, et inversement, mais c'est plus pour l'histoire que vous vous racontez. Donc là, on n'est pas dans la construction d'une relation, ni dans ses débuts, ni dans la... De toute façon, on parle d'un début de relation, là, ni dans l'attirance, ni dans les débuts de la relation. On n'est pas du tout dans une projection parce que ça nous plaît, ça nous convient. On est dans une projection par l'histoire qu'on se raconte dans notre tête, par superposition de notre fantasme sur ce qui est, sur ce qui se passe. Et si on vit dans un fantasme, on ne vit pas dans la réalité. D'accord? Donc, on a besoin de faire un pas de recul sur ce fantasme pour vraiment laisser place à qui vous êtes et à qui est l'autre, pour laisser naître ce qui doit naître de ça.
Ça veut dire que ça ne doit pas toujours exister, ça ne doit pas toujours perdurer. Tout le monde ne vous correspond pas. Mais il faut vous laisser le temps de le faire, de le voir. Ok ? Ces attentes et ces projections, elles privent de cette prise de recul dont je vous parle tant. C'est à différencier d'avoir une vision claire. Hein. Quand je vous parle de fantasmes, d'histoires que vous vous racontez, d'idéalisation, c'est vraiment à différencier d'avoir une vision très très claire et de vérifier ensuite la compatibilité de cette vision avec la personnalité de l'autre et la relation qui se construit. Moi, je vous invite vraiment à faire ça. Et une vision claire de ce que vous voulez vivre. Et ensuite, vérifier dans la réalité, dans ce qui se passe, dans la personnalité de l'autre, dans la relation elle-même qui est en train de se bâtir, s'il y a une compatibilité avec cette vision. Et non pas de projeter un fantasme. Voilà toute la différence. Quand on est dans la projection du fantasme, il nous amène aussi à cette projection trop rapide et donc dans ce sentiment aussi d'urgence qui va faire que on envahit la relation dès ses débuts. Ok ? Maintenant, on va voir ensemble le plus important, c'est comment agir. Eh bien, on va travailler sur 2 plans principalement. Le premier, c'est vraiment d'avoir une vie qui vous plaît et un relationnel qui est enrichissant. Si je vous parle de ça, c'est pas juste pour faire joli, hein, c'est parce que dans une vie qui vous convient, vous vous créez une zone connue qui vous plaît, qui vous satisfait. Et dans cette satisfaction, une personne qui ne rentre pas seulement pour vous enrichir cette zone connue, vous allez vite le voir, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Si votre vie est enrichissante, si vous n'êtes pas en train de la fuir, une personne qui vient y mettre un point noir, vous allez vite le remarquer. Par contre, un point noir sur une vie noire, vous comprenez, ça se voit pas, c'est pour l'image, ok ? Eh bien, c'est exactement le but d'avoir une vie qui se convient. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez vivre, grandir des projets, vos rêves. Est-ce que vous aimez un loisir? Est-ce que vous rêvez de faire ça? Et si vous rêvez de ça, est-ce que vous avez dans votre quotidien quelque chose qui vous fait y accéder à ce rêve pas à pas? Vous voyez, tout ça, c'est une zone connue que vous élevez. Vous élevez votre norme, vous élevez votre zone de confort. Et dans cette élévation, dans ce plaisir que vous avez dans votre zone connue, hein, qui peut grandir, elle n'est pas figée, cette personne qui se présente à vous, l'évaluation est simple et rapide. Si j'aime ma vie, si j'aime ce que je fais, quand je dis ma vie, c'est aussi mes relations, la qualité de mes relations, amicales, familiales, travail. Si j'aime déjà tout ce que je fais, tout ce que je fais grandir, hein, peut-être que je développe mes qualités relationnelles, j'acquiers des compétences sur la communication, etc. Voilà. Je suis en plein épanouissement sur tout ce côté-là, je suis en plein développement. Et si j'ai une personne qui se présente et qui vraiment vient dévaloriser tout ce que j'ai fait à côté, l'écart va être tellement énorme que je vais le remarquer. Ok ? Alors que si je suis déjà dans une zone connue très satisfaisante et qui continue de grandir, une personne qui est dans le même chemin et qui est sur le même rythme, qui continue dans le bien-être que ça m'apporte, dans la personnalité qu'il est, dans la relation que ça crée, là aussi ça se ressent. Il y a une vraie cohésion avec tout le à côté. Et le à côté, il est énorme. Votre vie, vos relations, vos projets, vos loisirs, votre quotidien, c'est énorme. Mais dans ce à côté, ça crée une vraie comparaison qui est importante parce que là, ça vous appuiera votre réalité, ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, vous pourrez décider de cette relation si elle continue pas. Parce que vous aurez des vraies bases d'évaluation qui sont saines, les vôtres. Et le deuxième plan de travail, c'est vraiment une prise de recul sur vos croyances qui en fait vous entretiennent ce sentiment d'urgence. Parce que là, il y a des croyances. Si on est dans ce sentiment d'urgence, si on est dans ce sentiment, si on projette nos fantasmes sur l'autre, sur le début de relation, c'est que là, il y a des croyances qu'on entretient. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous entretenez? Mais attention, ça va plus loin que juste quelle idée vous avez. Des croyances, ça peut être des choses que vous jugez comme des telles vérités que vous pensez même pas que c'est des croyances qui peuvent être revues. Je vais vous donner un exemple. C'est rare de trouver l'amour. C'est rare de trouver un amour avec qui ça se passe bien. L'amour fluide, simple, épanouissant, comme me parle Esther là en vidéo, c'est rare. Qu'est-ce qui se passe si vous entretenez ce genre d'idée là que j'utilise en exemple? Ah ben on va se jeter sur la première personne qui vient. Et on va s'accrocher à la relation. Et vérifier si la compatibilité est là, si on se sent bien, si on se sent bien dans la durée, mais ça n'a plus sa place.
ça n'a plus sa place parce que comme toute croyance, on a besoin de la certifier. Et vu qu'on a besoin de certifier que c'est rare, on veut faire en sorte que ce soit rare en s'accrochant à ce qu'on trouve. C'est un exemple de croyance. Et pour vous montrer ce que vous allez devoir déloger, quand je dis déloger, c'est mettre en conscience, observer en vous. Si vous vous dites qu'il y a une croyance qu'on retrouve très souvent, hein, à 30 ans, on doit être en couple. J'entends ça très souvent. Ou plus l'âge avance, plus il est difficile de se mettre dans une relation, de trouver la bonne relation. Moi, on pourrait contre-argumenter très longtemps là-dessus. Je pourrais vous trouver les exemples qui diraient l'inverse. À 30 ans, vous êtes plus dans la connaissance de vous, sûrement que vous l'étiez à 20 ans. Mais vous ne pourrez peut-être pas l'entendre. Là, vous allez dire oui, mais l'horloge biologique, oui, mais si, oui, mais ça. C'est oui, mais là, dans votre esprit. Il faut aller les déloger. Il faut que vous réappreniez à observer vos croyances, non seulement les observer, mais à revérifier quelles croyances vous voulez entretenir. Parce que si aujourd'hui vous souffrez de cet inconfort, de vous projeter trop vite dans les relations, que ça vient vous amener de la souffrance, il y a un moment, il faut que vous disiez, si je souffre dans ce fonctionnement et que j'ai cru ça jusqu'à maintenant pour fonctionner comme ça, et bien peut-être que pour fonctionner différemment, donc m'apporter des résultats différents, donc du bien-être, je vais peut-être devoir revoir ce que j'entretenais comme idée sur moi, idée sur les relations. C'est un travail vraiment important parce que comprenez que toutes vos pensées et vos croyances deviennent vos mots deviennent vos actes deviennent votre, je dirais pas votre personnalité, mais vos comportements. Et c'est ce qui vous amène des résultats. C'est ce qui vous amène votre vie. Ce que vous pourrez dire votre destin. Votre destin n'est pas tracé, votre destin est fait par ce que vous entretenez comme idée sur celui-ci. Donc attention à vos stylos, à vos feuilles et à les noter. Mettez-vous en face de vous tout ce que vous entretenez comme idée qui vous amène dans ce sentiment d'urgence qui aujourd'hui vous fait souffrir. Vous avez le pouvoir de changer ce process. Mais il faut recommencer à la source. Il faut vraiment revoir ça à la source. La source, c'est vous. Et c'est très bien, c'est très positif ce que vous êtes en train de faire. Je vous encourage à 100% à ne pas vous projeter trop rapidement, mais à être vraiment là, dans ce qui se passe, et à le savourer, et à l'évaluer en fonction de votre bien-être. Sincèrement, c'est le plus beau résultat que je peux vous souhaiter. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis dans tous les cas, vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.